Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Chez équipe, comme d'hab, toujours à l'heure, c'est parti pour... Ouais, je l'ai mis, c'est là, ouais. C'est parti pour une petite vidéo de jeudi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo de jeudi, on va parler de Kershak. Puisqu'en gros, il y a Kershak qui a annoncé qu'il a plusieurs concerts qui sont reportés et d'autres qui sont annulés. On peut voir qu'il a dit: pour des raisons personnelles, je ne pourrai malheureusement pas assurer mes concerts de mars à avril 2024. Les dates sont reportées à l'automne. La tournée reprendra à partir de l'Olympia. Les billets initialement achetés restent valables pour les nouvelles dates. Faute de disponibilité et par souci de planning, les concerts du 5-4-2024 au Shabada à Angers et du 6-4-2024 à la Luciole à Alençon et du 24-2024 au 106 rue à Rouen sont quant à eux annulés. En gros, les 4 concerts-là, ils sont annulés. Et pour tout remboursement, merci de vous rapprocher de votre billetterie. Des nouvelles dates arrivent prochainement. Donc là, en gros, il a annoncé qu'il y a plusieurs concerts qui sont annulés et d'autres dates qui vont être reportées. T'as capté? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Booba et de JJB. Et on a vu que Booba, il avait répondu à JJB par rapport à un message sur les réseaux qui disait comme quoi il va faire une pause, tu vois, pendant un petit moment. Et en gros, Booba, il lui avait dit qu'en gros, la pause là, c'est par rapport à la justice. Du fait que Booba a porté plainte contre lui, t'as capté? Et là, Booba, il a publié un communiqué sur ses réseaux et ça fait référence au 9-2i Africa et au 9-2i. En gros, c'est visé pour JJB. C'est écrit: signé chez 9-2i Africa, JJB a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordé Booba sans respecter ses engagements, en choisissant d'interpréter et de diffuser de nombreux titres en dehors du label. 9-2i Africa saisit la juridiction compétente en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par JJB, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers, l'est en violation de ses droits, ce dont le label demande et demandera réparation. Donc là, en gros, il l'attaque officiellement en justice, tu vois. Et c'est son label officiel, 9-2i Africa, qui est justement le label de Booba. T'as capté? Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, je tiens vraiment à remercier le média Culture Le Site qui a repartagé le teaser de Dans le Radar directement sur Twitter. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir, vous savez pas comment. Je tenais à le remercier directement en vidéo. Et justement, vous passez un passage du teaser pour des personnes qui n'ont pas été voir l'émission. Il y a La Crapule, il y a Zitoun, il y a Mekra, il y a Dende, il y a Sasko, il y a Noachi et il y a KR Malsain. Et je vous invite vraiment à aller voir parce que déjà, ils ont fait le chemin justement jusqu'à Metz pour faire ça, tu vois. Il y en a, ils ont fait 7h, 8h, 9h de route. Donc juste pour ça, tu vois, je vous invite à aller voir leur passage et à donner vos avis dans les commentaires, l'équipe. Bref, je vous passe un extrait et encore merci à Culture Le Site. Et merci aux personnes qui vont aller voir, qui lâcheront un commentaire, etc. Vraiment merci à vous, l'équipe. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous, gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune. L'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Je vais pas m'asseoir sur mes acquis, je vais toujours rester aux aguets. Trop fort quand je suis sur mes appuis. Mais c'est des petits font que sucer. Je sais qu'au début je peux pas me bourrer. Je veux juste la mer comme vis-à-vis. Pas les couilles, je veux pas de votre avis. Sans bon qu'à pister les stories. Et j'aurais big tube dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Non, je suis borni, pépère, Cisco, Alba, boss nac, tueur. On a la peu coup à la Molière. Déjà le de nous nique. Ramenez les wams, que je leur montre c'est quoi le peu. On va faire des drames, caliente dans la go, vache avec ta femme. La balle perdue t'auras même si t'as cavale. Je vais pas vendre mon âme, je préfère crever Paris. Sur Paris, je me régale, je suis dans la carte d'une gaveuse qui fait la quinri. Tu sois bonne ou pas, c'est le même tarif. Le premier sera classique comme Caris. Ensuite, hier, on a parlé de Kalash Criminel qui est passé en interview sur la chaîne Légende de Guillaume Play. Et j'ai trouvé justement l'interview intéressante et je vous ai passé un extrait.
comme quoi il avait parlé de Big Flo et Oli et qu'il avait dit qu'il les kiffait, etc. Tu vois. Et là, en gros, j'ai retrouvé un autre passage qui était grave intéressant, parce qu'il a parlé qu'il voulait devenir président, tu vois. Et en plus de ça, il a parlé justement de la collaboration dans le football dans lequel il est, etc. Tu vois, en ce moment, sélectionneur, tu vois. Et je tenais justement à en parler puisque on en avait parlé en vidéo il y a quelques jours. Donc ça suit, quoi. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Exactement ça. Après, lui, il a un pays qui est quand même très dangereux. Très dangereux. Avec les gangs narcotrafiquants sud-américains. Ah, mais là, il est en train de leur faire ce qu'il est en train de leur faire, là. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors, tout le monde rigolait à l'époque quand il a été élu. Ouais, c'est un gamin, c'est un jeune et tout. Non, pas du tout. C'est ça. Et tu prends des cours pour apprendre ça? Bien sûr. Après, j'ai déjà des bases de fou. Mais je pense qu'il faut approfondir parce que c'est bien de dire être président, mais il faut se donner les moyens. Après, faut réussir. Et c'est énormément de travail. Ah par contre... c'est énormément de travail. Je pense que tu vois plus la lumière du jour pendant 5 ans. Hein. C'est ça, donc... moi, c'est mon rêve en tout cas. Après, moi, je bosse pour que ça se réalise, donc on verra. Je trouve que je serai le premier président cagoulé. Tu te décagoulerais si on te disait, tiens, président... Ouais, c'est fort possible quand même, ouais. Là, tu pourrais pas... Après, ça peut être bien. Hein. Tu serais reçu par Macron à l'Élysée dans quelques années. Je sais pas s'il sera encore là. Et t'aimerais pouvoir habiter là-bas Bien sûr. Ensuite, ça a pas mal tourné, puisqu'en gros, il y a Carla Bruni qui a apporté son soutien à Aya Nakamura. Et c'est par rapport à justement cette polémique de la banderole qui a été mise par l'extrême droite, t'as capté. Et là, en gros, Carla Bruni, elle a apporté son soutien en publiant cette photo et en identifiant directement Aya Nakamura. Et en parlant de cette affaire, on a également Balou qui avait laissé un message qui a pas mal tourné le jour même. Et je viens justement de tomber dessus, tu vois. Et je tenais à en parler, puisque j'ai trouvé le message vraiment intéressant et ça regroupe vraiment la polémique du moment, quoi. En gros, il a dit: obligé de devenir l'avocat d'Aya Nakamura, de grands artistes français ont été accusés de faits graves et n'ont jamais été autant discrédités et nous tairons les noms. Aya Nakamura, l'artiste française la plus écoutée à l'international, n'a rien demandé et vous lui attribuez une présence aux Jeux Olympiques alors qu'elle n'a rien demandé. Vous multipliez les remarques sur son physique, vous vous improvisez tous directeurs artistiques pour juger sa musique. Vous enchaînez les insinuations racistes sur ses origines et utilisez des photos d'autres artistes pour la représenter et des débats sur les chaînes nationales, radio, des manifestations, etc. la rabaissant alors qu'elle a rien demandé. Et là, on joue les victimes. Allez bien vous faire. Et pour le coup, il a pas tort, tu vois. C'est vraiment un truc de ouf. C'est pas le fait encore que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à la musique de Aya Nakamura, qui ne veulent pas que Aya Nakamura soit aux Jeux Olympiques par rapport à sa musique, ok. Mais là, en fait, ce qui fait polémique, les gars, c'est la banderole, en fait. Ce qui a été mis sur la banderole, c'est inadmissible, tu vois, et je comprends pas qu'il y ait des personnes justement qui défendent ça. Et je comprends justement qu'il y ait des personnes comme Balou, comme tous les rappeurs qui ont défendu Aya Nakamura. Et c'est pas par rapport à justement sa venue aux Jeux Olympiques, c'est par rapport à justement déjà la banderole et ce qui a été mis sur la banderole, tu vois. Et il y a certaines personnes justement qui ne veulent pas d'Aya Nakamura et c'est par rapport à vous savez très bien quoi, tu vois. Donc pour le coup, il y a pas de, comment dire, il y a pas de fumée sans feu. Le message de Balou, il veut vraiment tout dire et je suis vraiment d'accord avec lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Libéré, Aya, libéré, Aya. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Wesh, allez ciao, gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko, le soir je fais du shadow, au solo dans mon château, oh j'ai levé le chapeau, je m'évade comme El Chapo, les chéris jouent les chars clos, oh oh. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai failli tomber, c'est un truc de fou. Ouais, je te dis à soir pour le mercredi, une vidéo, une nouvelle exclue. Avant que je finisse à l'hôpital, c'est un truc de ouf. C'est gang.